Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bernard, avec vous du Portugal. Donc, pour, on va dire un petit peu cette revue de presse pour le mois d'août, nous sommes aujourd'hui le 4 août, le jeudi 4 août 2022. Et je vous adresse déjà tous mes voeux de bonheur. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances actuellement et que tout se passe bien dans votre vie, que vous n'avez pas le moins de soucis possible. Voilà, parmi les temps qui courent, on va dire les choses comme ça. Donc voilà, je vous fais cette vidéo du Portugal où on a un beau temps. On a eu un seul épisode de canicule, on va dire les choses comme ça. Mais bon, il fait pas super chaud. Il faisait peut-être 38 degrés ou quelque chose comme ça. Mais bon, par rapport à ce que j'ai comme information de la France, on a moins été impacté que vous en France. Et voilà, donc il fait toujours aussi bon vivre au Portugal. On a des lois qui se mettent en place pour justement préparer la crise. Peut-être avez-vous vu que le Portugal ne suit plus l'Europe dans les directives folles que Madame van der Leyen veut imposer à tous les pays européens. Donc on a l'Espagne et le Portugal qui commencent à faire bloc, à faire front contre les mesures européennes. Et ça, c'est pas négligeable. On a, comme vous en France, des augmentations de prix, mais comme je vous l'ai dit le mois dernier, elles impactent beaucoup moins le citoyen. Donc voilà, on a toujours autant de liberté, on n'a pas de contraintes, pas de police qui nous surveille comme vous en France. On a eu des incendies par rapport au côté nord du Portugal, la frontière espagnole, des incendies qui sont déclarés en Espagne et qui sont propagés un petit peu sur le territoire portugais, mais qui ont été rapidement circonscrits. Donc voilà, donc au niveau de l'immobilier, ben, on a de plus en plus d'offres immobilières parce que c'est vrai que la population portugaise s'est en fait vacciner en masse. Donc on commence à voir les effets indésirables. J'ai moi-même dans mon entourage énormément de gens qui déclarent des pathologies, donc qui souffrent de problèmes, des gens que j'ai vus aller à l'hôpital, euh, des gens vaccinés, entre parenthèses. Donc voilà. Autrement, vous dire que il y a énormément de Français de tous les départements, notamment dans ma ville, dans la ville où j'habite, à Figueira da Foz, donc qui viennent passer leurs vacances ici. On a toutes les immatriculations de France, sur tout le territoire français, hein. On a des gens du Nord, des gens de l'Est, des gens de l'Ouest, des gens de Paris, de Lyon, de Marseille, des Corses, de Bastia, d'Ajaccio. Enfin, on a énormément de gens qui viennent passer leurs vacances au Portugal parce qu'ils ont bien compris qu'il y a une qualité de vie qui est incomparable avec celle qu'on trouve dans d'autres pays européens. Je vous rappelle donc que le Portugal, étant membre de l'OTAN, mais ayant une toute petite armée, en fait, le Portugal, c'est un peu, si vous voulez, la Suisse de l'Europe, quoi. C'est un pays qui se mêle pas trop de ce qu'il ne regarde pas, qui va avec parcimonie au niveau des lois, donc au niveau de tout ce qui est réglementation européenne. Donc le Portugal profite de la réglementation européenne, mais après en ce qui concerne se mêler, prendre position pour tel ou tel belligérant entre la Russie ou l'Ukraine, eh bien voilà, donc on a dans les discussions que je peux avoir avec des amis portugais, de toute façon, on n'a pas l'envie de se mêler au conflit ukrainien. Et puis, on redoute ces Ukrainiens qui vont arriver en masse ou qui commencent à venir et qui touchent de l'argent alors que le Portugais, lui, gagne un salaire de 800 euros en moyenne par mois pour 40 heures de travail, voire débarquer ces gens, euh, que ce soit ces hommes qui vont pas travailler, qui vont toucher de l'argent. On n'est pas du tout d'accord avec cette position et on le fait savoir à notre gouvernement. Et puis ces femmes qui vont venir toucher de l'argent également et se prostituer pour
pour se faire la vie belle au soleil au Portugal. Voilà. Donc, on n'est pas d'accord avec tout ça et on ne sera pas d'accord et on continuera de ne pas être d'accord. Voilà. Donc, sinon, quoi vous dire au niveau de l'immobilier, j'ai eu pas mal de contacts, pas mal de gens qui m'appellent toujours pour me demander de l'aide pour les maisons, mais comme je suis en train de remonter mon restaurant, de remodeler, on va dire les choses comme ça, mon restaurant, pour le rouvrir à partir de fin octobre, début novembre. Donc j'ai énormément de travail et j'ai aussi de la recherche à faire pour moi-même sur des terrains, des maisons. Mais bon, quand c'est des gens sérieux, s'ils veulent me demander un renseignement ou, ou savoir comment ça se passe, les lois, bon ben il n'y a pas de souci. À partir du moment, je le répète, pardon, où c'est des gens sérieux, que c'est pas des gens qui vous téléphonent pour vous prendre votre temps et vous épuiser, qui savent pas ce qu'ils veulent, où ils le veulent. Donc, je rappelle pour ceux qui seraient intéressés par un bien immobilier au Portugal, autrement je ne donnerai pas suite, malheureusement. Je suis désolé, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps pour. Donc, si vous voulez acheter quelque chose, il faut que vous me disiez précisément si vous recherchez un appartement, une maison, un terrain constructible ou pas, la superficie du bien que vous voulez acheter, si c'est une maison, si vous souhaitez un terrain, avec quelle superficie de terrain la maison, une maison plutôt neuve, une maison d'occasion, une maison avec des travaux ou un appartement, pareil, neuf, d'occasion, avec des travaux, un terrain agricole ou constructible, la superficie que vous souhaitez, le budget que vous souhaitez investir. Voilà. Donc, parce que ben, ce qui va se produire, pour suivre sans prétention aucune ce qui se passe en France notamment, mais en Europe surtout, bien tous les économistes prévoient un écroulement bancaire et un écroulement de la situation, surtout au niveau de l'énergie, et ça commence à se voir par rapport aux mesures que le gouvernement français veut vous faire passer. Donc, un écroulement de la situation en général, aussi bien pour le pouvoir d'achat, concernant le pouvoir d'achat, que pour l'argent que vous auriez à votre banque. Et c'est pourquoi je vous conseille de faire très attention à ce qui va se passer, parce ils sont parfaitement capables, ces gens, après tous leurs mensonges, de vous ponctionner votre compte bancaire et de vous mettre dans une position délicate. Donc faites bien attention à ce que vous allez faire. Ce que je peux vous dire, c'est que ça continue à prendre de la valeur au Portugal, les biens immobiliers. J'ai plusieurs exemples autour de moi de gens qui avaient acheté des biens il y a 2, 3 ans et qui l'ont revendu sans peine avec une plus-value de entre 20 et 30% au bout de 2, 3 ans. Donc voilà. Donc il faut savoir investir, il faut savoir quoi acheter. Si vous avez besoin de précision là-dessus, bien vous pouvez me contacter par WhatsApp en faisant le 351 910 433 150. Donc je vous remercie d'avance avant de me contacter. Déjà, il y a 1 heure de décalage horaire, donc faites attention. Par exemple, contactez-moi plutôt vers 10, 11 heures, disons midi en France, ou plutôt vers 18 heures en France, ce qui fait 11 heures au Portugal, midi en France, 17 heures au Portugal, 18 heures en France. Et puis, envoyez-moi de préférence un petit SMS sur WhatsApp pour me dire, voilà, je souhaiterais vous parler, en m'expliquant votre situation, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quelques mots, un bref SMS pour me dire, voilà, j'aimerais parler avec vous. Et puis, surtout, ça je le dis à l'attention des gens qui m'ont dit, ben, on vous appelle demain à telle heure, et puis qui m'ont pas appelé. Donc, et puis qui me renvoient un email, donc sur Imbativel, Imbativel, Beauty, tout attaché,
imbativelbeauty@gmail.com. Je mélange parfois le portugais et le français. Donc, les gens qui souhaitent me contacter et qui me disent, par exemple, Bernard, on voudrait vous parler, on vous appelle demain, bien, c'est pas la peine s'ils m'appellent pas et qu'ils me rappellent une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, comme ça a été le cas, pour me dire, ah ben, on vous a pas appelé, parce que moi, je garde un petit créneau horaire. Donc je considère que c'est un manque de respect de ne pas appeler les gens en temps et en heure comme on leur dit. Donc j'ai eu deux personnes qui se sont comportées comme ça et à qui j'ai dit, je ne peux pas vous aider, je ne vous aiderai pas. Parce que pour moi, si je donne un horaire, une date, quelque chose de précis, je m'y tiens. Les gens qui pensent qu'on va les aider gratuitement, qu'on est à leur disposition, bien écoutez, passez votre chemin, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. On m'appelle, on me bloque un créneau horaire. Donc je bloque ce créneau horaire, on me respecte. Si on ne me respecte pas et qu'on pense qu'on va pouvoir m'appeler n'importe quand, à n'importe quel moment et me bloquer mon temps alors que je suis en train de travailler, c'est hors de question. Voilà. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette petite revue de presse. On a une super loi qui vient d'être votée et dont je vais bénéficier sur les vélos électriques. Donc, on a le gouvernement qui prend en charge jusqu'à 1500 euros l'achat de bicyclettes électriques sur présentation de facture. Donc, c'est quelque chose de très bien. On a également une nouvelle loi qui vient d'être votée pour les gens qui souhaitent ouvrir un compte dans la même banque, avoir un compte à minimum, ça s'appelle ici, donc avec 5 euros de frais bancaires pour toute l'année. Donc le gouvernement fait des lois, essaye de pallier à cette crise, contrairement au gouvernement français. Voilà, on a l'essence qui est aujourd'hui à 1,87 pour le super sans-plomb, à peu près le même prix pour le gasoil, et environ 1,92 pour le samplon 98. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur les nouvelles lois, tout ce qui se met en place. Et voilà, on est heureux, on vit toujours avec des gens, des citoyens, des Portugais qui sont calmes, avec le sourire. On n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est pas comme en France où le trois quarts de mes amis me disent que les gens sont plutôt frustrés, plutôt sur le qui-vive. Mais non, ici au Portugal, on n'a pas ça. Voilà, on vit dans la concorde civile. Voilà, bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur du monde, le meilleur possible. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, vos familles, et puis portez-vous bien et le meilleur du monde pour vous. Voilà. Au revoir et à bientôt peut-être.